Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Vous savez, il y a des jours comme ça, vous vous levez, il neige, il fait humide. Il faut une bonne raison pour sortir. Donc vous avez des courageux qui se sont levés, qui sont sortis. Je m'excuse un peu pour ma voix. Donc, ce matin, nous commençons une nouvelle série, Conditions pour la victoire. La première partie, on va lire Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi tenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. Il écrit d'une prison à Rome. Il est en train d'écrire à Éphèse, une église qu'il avait fondée 30 ans auparavant. Il est en train d'écrire à une église. On a déjà vu il y a quelques mois le contexte un tout petit peu de cette assemblée. Une église qui était bâtie par Paul, qui a commencé à grandir 30 ans après. Paul écrit à des chrétiens qui faisaient proie à une forte intimidation. Et Paul leur écrit, et moi j'aime comment ça commence, au reste frères. Et j'aime ce terme grec loipon, c'est-à-dire de ce que je viens de dire, je l'associe avec ce qui suit. Quand on dit aux chrétiens, c'est quoi le passage de la Bible du combat spirituel, souvent on nous parle du chapitre 6 d'Éphésiens. Mais quand vous lisez, l'apôtre Paul lui semble tenir... Vous savez, quand Paul écrit, il ne dit pas « j'écris une lettre, chapitre 1, voilà mon thème, chapitre 2 ». C'est une lettre qu'il est en train d'écrire et nous, avec le temps, on a mis des chapitres pour qu'on puisse se retrouver facilement. Mais lui, quand il écrit, c'est une idée, un peu comme quand vous écrivez un mail, c'est une idée d'ensemble qui est en train de... il est en train d'exposer son idée, ses idées au fur et à mesure. Et... Excusez-moi, je n'ai pas ma tablette, c'est la tablette de mon fils. Et il a mis toutes sortes de codes compliqués, un instant. Oui, je me retrouve. Dans un moment, il présente, avant de parler des armes de l'esprit, vous verrez le début du chapitre 6, il dit simplement de choses concrètes. Père, honorez vos enfants. Il parle des enfants qui doivent honorer leurs parents. Il parle des relations de couple. Et après, il dit, au reste, frères, voilà ce qui suit. Et lui, il semble ne pas faire de différence entre un combat qui serait dans le monde naturel et un combat spirituel. Il y a une interconnexion entre tout cela. Et Paul était en train de leur écrire. Il disait, c'est que comment vous vivez dans le naturel va déterminer ce que vous allez vivre, connaître comme victoire ou pas dans le surnaturel. Comment vous vous comportez dans le naturel, et moi j'aime ce terme loipon, il lie les deux. Il y a un côté, il parle simplement des relations humaines, et puis de l'autre côté, il va parler des armes de l'esprit. Et à un moment, il dit, ça coupe tout le temps, je vais suivre avec vous. À un moment, il vient, il dit, afin que vous teniez ferme dans les mauvais jours. Vous savez, quand un jour comme celui-ci, il neige, ce n'est pas un super... Non, je rigole. Il y a des jours dans la vie, et Paul le sait, on peut confesser la victoire, on peut confesser des choses extraordinaires. Combien savent qu'il y a des mauvais jours de fois? Il y a des mauvaises saisons, il y a des mauvaises années. Il y a des moments, moi je me souviens bien de certaines années de ma vie, je me souviens des moments particuliers, ces moments-là, c'était des mauvais jours. C'était des mauvais jours. Et Paul savait qu'il y avait des moments comme ça qui allaient arriver. Vous pouvez confesser, vous pouvez chanter ce que vous voulez. Il y a dans la vie chrétienne des mauvais jours, je vous l'apprends. Il y a des mauvais jours qui peuvent arriver. Et Paul dit, quand ces mauvais jours-là viendront,
Il faut que ces jours vous trouvent préparés. Il faut que ces jours vous trouvent préparés afin que ce qui vient contre vous ne puisse pas vous emporter. Et là, il commence à décrire, et la plupart des historiens disent que Paul, lorsqu'il écrivait, il avait devant lui, parce qu'il était en prison, un soldat romain. Donc, il s'inspire de l'armure du soldat romain. Les Romains étaient connus pour être une des armées les mieux organisées. Ils avaient des stratégies militaires très élaborées, mais en plus, chacun d'entre eux, chaque soldat avait un équipement qui était réfléchi. Et Paul regardait le soldat qui était devant lui, il y a une inspiration qui vient, il se met à écrire une lettre et il décrit l'armure spirituelle, l'armure du chrétien, et il s'inspire un peu de ce qu'il voyait des Romains qui étaient là. Ce matin, ça sera la première partie ce matin, nous allons parler du casque du salut. Moi, je n'ai pas suivi l'ordre que Paul a présenté. Moi, j'ai commencé simplement en disant, on commence par la tête, on va vers le bas. Vous savez, il y a quelques années, on était en sport d'hiver avec ma famille. Et puis pendant qu'on était en train on tentait de skier et tout ça, et puis on voit un hélicoptère en train de passer. Et puis tout le monde, on ne savait pas trop ce qui se passait, il semblait y avoir une espèce d'effervescence. Et puis on s'en va, on ne sait pas, le soir on arrive. Et puis c'est là qu'on apprend que juste dans la station à côté, il y avait Michael Schumacher, l'ancien joueur de l'ancien... Oui, de Formule 1. Il avait fait un accident et son casque avait volé en éclats. Il avait touché une pierre. Vous pouvez comprendre que tout le reste du corps allait bien, mais le fait que la tête était touchée, il était totalement out. Pour dire simplement, la plupart des militaires sont entraînés. On leur dit, on les entraîne, ils savent comment continuer quand le bras est touché, quand un membre est touché. Mais il y a des organes, quand c'est touché, on ne sait plus continuer. Il y a des organes qu'on doit protéger d'une certaine façon. Il y a le cœur, il y a la tête. Parce qu'on sait que dans un combat, l'ennemi essaiera de toucher ce qui pourrait faire en sorte que vous ne soyez plus opérationnel. Et la tête fait partie de cela. Humainement, la tête fait partie de cela. Et c'est que Paul prenait simplement une image humaine pour ramener les choses d'un point de vue spirituel. En disant simplement, il faut que les chrétiens d'Éphèse, les chrétiens à qui j'écris, et moi je pense, ce qui est particulier dans cette lettre d'Éphèse, c'est qu'il ne salue pas les gens. Vous savez, souvent quand l'apôtre Paul écrit, il dit « saluez tel, saluez tel ». Là, il parle à tout le monde comme si la lettre est censée être universelle. Que pour vous, pour moi, que ce matin, en 2018, on puisse comprendre ce qui est écrit là et qu'on puisse la prendre, cette lettre, pour nous. Ce matin, j'aimerais parler du casque du salut. Alors, moi, quand j'étais en train de lire, je me dis, quel est le rapport que Paul est en train de faire? J'ai mis une petite image. Le port du casque est obligatoire. Je ne sais pas comment vous êtes venus. Il y a dans certains endroits, quand vous allez dans des chantiers, tout ça, il y a des endroits où vous ne pouvez pas y entrer si vous n'avez pas de casque. Il y a pas mal d'activités qu'on fait actuellement, que ce soit le vélo, le cyclisme, tout ça. Vous ne pouvez pas le faire sauf si vous n'avez pas de casque. C'est interdit. Parce qu'on sait que quand la tête est touchée, c'est toute votre vie qui peut basculer. Et alors je me disais, quel est le rapport entre le salut comme casque et la tête? La tête, c'est le centre, c'est là où se trouve la réflexion. La plupart des gens réfléchissent avec leur tête. Certains avec leur ventre, mais la plupart, c'est avec leur tête. La tête, c'est le centre des pensées, de la réflexion. Et l'apôtre Paul dit, il faut que le salut vienne couvrir votre tête, votre centre de pensée. Pour dire simplement, je vais paraphraser comme ça. Il disait simplement, une bonne compréhension du salut est une arme puissante dans la guerre spirituelle. Une bonne compréhension du salut est quelque chose qui vous préservera dans la guerre spirituelle. La Bible décrit le diable comme le père du mensonge. Et une des choses dans laquelle il est spécialisé dans le mensonge. Et l'apôtre Paul dit, le fait de couvrir, de comprendre ce que c'est le salut, de comprendre le salut, ça vous permet d'avoir une espèce de casque qui fera que quand l'ennemi viendra avec ses idées, vous ne serez pas atteint. Amen. Alors ce matin, ça risque d'être un peu, quand je préparais ça, je souriais moi-même. Il y a des gens qui sont allergiques à la théologie. On dirait que c'était un mauvais jour.
Ça risque de continuer pour vous. Osée 4, 6, le prophète dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le casque du salut, la compréhension du salut. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une des choses que l'ennemi vient faire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dans les premières années de ma vie chrétienne, quand je commençais à comprendre, vous savez, quand vous venez au Seigneur, vous avez une petite compréhension de ce que c'est le salut. Ça vous permet de vous convertir. Et puis après, vous découvrez toute la dimension de ce que vous venez de faire, toute la dimension de ce que Christ a fait. Mais au début de ma vie chrétienne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, chaque fois que j'allais, dans les premiers jours de ma vie chrétienne, j'allais et j'assistais à des réunions comme celle-ci. Je donnais ma vie chaque réunion. J'avais l'impression qu'il fallait plusieurs fois pour que ça soit correct. Parce qu'à chaque fois que je quittais là, j'avais l'impression, tu penses juste qu'en disant, en faisant ça, c'est fini. Et chaque fois et ça m'a pris quelques mois pour arrêter de faire ça. J'étais persuadé qu'une fois, ce n'était pas assez. Il fallait qu'à chaque fois, je vienne à nouveau me repentir, venir à nouveau accepter Christ dans ma vie. Moi, avant de me convertir, je n'étais pas quelqu'un qui fréquentait les églises. Donc, je ne connaissais pas tout ça. Et je pensais réellement que ce n'était pas suffisant. Pour dire simplement, quand vous vous convertissez, il y a quelque chose qui doit se passer. Et même encore actuellement, l'ennemi peut venir régulièrement vous poser, mettre un doute dans votre cœur. Et vous savez, vous pouvez être armé comme je ne sais comment ailleurs. Si dans votre tête, vous n'êtes pas en état de combattre, il sait qu'il a gagné. Et Dieu veut que vous sachiez, et moi j'aime la prière du Notre Père, parce que quand Jésus commence, Notre Père qui est aux cieux, nous on l'a appris quand on était petits, mais pour un juif qui appelle Dieu Notre Père, ça avait un sens, quelque chose d'énorme. Il a failli se faire tuer pour cette phrase-là. Pour dire quand Jésus établissait les choses, il disait, il y a quelque chose qui prend place. Vous n'êtes plus simplement des créatures comme ça, vous passez à une position d'enfant, de fils, de fille. Et moi, je prie ce matin que le casque du salut couvre nos têtes. Je vais parler du salut rapidement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une espèce de répétition de choses qu'on connaît déjà. L'apôtre Paul écrit, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Il écrit, moi j'aime le livre de Romains, c'est comme un traité de théologie. Il écrit, il est en train d'ouvrir sa théologie, il est en train d'expliquer ce que c'est le salut. Il dit, pour être justifié, ceux qui écoutent la loi, ceux qui sont justes devant Dieu, ce n'est pas ceux-là, mais c'est ceux qui mettent la loi en pratique. C'est-à-dire mettre tout ce que la loi dit. Et il dit clairement, ce n'est pas possible de le faire. Ce n'est pas possible de le faire. Il dit, au chapitre 3, 23, 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » On a chanté tout à l'heure, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Et moi, j'aime le terme qui est utilisé, justification. Parce que le terme justifié n'est pas un terme, vous savez, la plupart des gens qui lisaient ça, les Romains qui lisaient cette lettre quand Paul écrivait, ils le comprenaient de cette façon. Justifié n'était pas un terme théologique, ce n'était pas un terme moral, c'était un terme juridique. Ça veut dire que vous allez devant un tribunal, le juge vous déclare libre, le juge vous déclare juste. C'était ça le terme que Paul avait utilisé. Donc, pour dire simplement, dans le salut, moi je le décrirai en trois phases. Il y a la justification, la sanctification, la glorification. La justification, on est libre des conséquences du péché. La sanctification, on est libre de l'influence du péché. La glorification, ça se fera quand on sera devant Dieu. On est libre de la présence du péché. La justification, elle est immédiate. La sanctification, elle est progressive. La glorification se fera devant Dieu. Donc, quand nous venons au Seigneur, il y a cette partie qui prend place tout de suite, la justification. Ce n'est pas un processus, c'est quelque chose qui prend place à un instant T. C'est quelque chose qui prend place immédiatement.
C'est-à-dire ce n'est pas un terme c'est pas un terme moral, c'est un terme purement juridique. Vous savez, quand deux fiancés viennent se marier, dès qu'ils vont devant l'officier des services publics, dès que c'est marqué qu'ils sont mariés, ce moment-là, leur statut change. Peut-être certains vont regretter juste après, mais dès ce moment-là, les statuts changent. J'écoutais quelqu'un qui faisait une plaisanterie en disant que les hommes se marient en espérant que leurs femmes ne changent jamais et que les femmes se marient en espérant que leurs hommes changent, mais ne changent jamais. Pour dire simplement, peu importe les bisbouilles qu'il va avoir après, dès ce moment-là, les choses changent. À moins qu'il y ait des exceptions particulières, s'il y a des contrats de mariage, tout ça. Dès que l'un fait un choix, il s'engage financièrement, il engage automatiquement l'autre. Pour dire, à ce moment-là, le jour d'avant, ils vivaient peut-être ensemble, mais ce n'était pas la même chose que quand ils sont passés devant, ils ont signé ce document, officiellement, juridiquement, leur statut change. C'est ce qui se passe quand nous venons à Christ. C'est ce qui se passe quand on parle de justification. Ce n'est pas une question de sensation, c'est quelque chose que Christ a accompli. Alors quand l'ennemi vient te parler, te posant 10 000 questions, il faut que tu aies ça bien ancré en toi. Ce qui faisait que moi, à ce moment-là, pas vous, moi, à ce moment-là, je me levais 20 fois dans des réunions pour à nouveau accepter Christ. Parce que je n'avais pas compris que lorsqu'on est justifié, on est vraiment justifié. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la sanctification qui vient plus tard. La justification, ça veut dire que c'est Christ qui impute sa justice, vous impute sa justice. C'est-à-dire quand Dieu vous regarde, ce n'est pas vous qui regardez, c'est Christ. Et moi, j'aimerais qu'en tant que chrétien, et je crois que le fait de comprendre ça vous rend plus fort face à l'ennemi. Bien de fois, moi, je me suis déjà trouvé dans des situations où vous êtes face à quelque chose qui... Ça vous est déjà arrivé d'être face à des défis. Vous êtes face à un défi et pendant que vous priez, vous avez juste l'ennemi qui vient vous dire « Non, tu n'es pas digne de faire ça. Tu n'es pas digne de penser, tu n'es pas digne de demander ça. » Et l'ennemi vous met devant vous des gens comme Paul, comme Pierre, des gens extraordinaires. Mais il faut juste comprendre que vous êtes justifiés. Et j'aime quand le Seigneur parle, quand il présente cette prière du Notre Père. Elle est simple, elle est belle, elle est puissante. Et il commence en établissant quelque chose que nous on dit assez facilement, Notre Père. Pour un Juif, ça ne coulait pas de source. Et Jésus voulait que ça soit bien établi. Et moi, je dirais ce matin, avant de manier toutes les armes que le Seigneur nous a données, gardons nos pensées là-dedans. Vous êtes justifiés. Quand l'ennemi viendra vous parler, envoyez-le vers votre avocat. Moi, j'aime ce livre de 1 Jean 2. Je crois que je ne l'ai pas mis. C'est ces gens qui étaient en train d'écrire. Ils disaient, j'écris pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons cette assurance que nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. Donc, quand l'ennemi vient vous raconter toutes sortes de choses, mettre en question ce que vous avez, qui vous êtes devant Dieu, renvoyez-le vers votre avocat. Moi, j'aime bien cette expression, c'est souvent dans les films américains, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Dites-lui la même chose. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Il y a quelque chose que Christ a fait. La sanctification, ça prend place plus tard. C'est quelque chose qui est progressif. Et je crois que le fait de ne pas le comprendre fait que nous faisons des fois des déclarations folles. Quand vous lisez le livre, vous savez, nous sommes dans une église, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint l'église récemment, qui sont de nouveaux chrétiens et peuvent être totalement ne pas comprendre ces notions. Je me disais, même si ça paraît théologique, je vais quand même en parler ce matin. On peut ne pas comprendre certaines choses parce qu'on confond justification et sanctification. La sanctification est quelque chose de progressif qui doit aller en allant de plus en plus loin. La justification est quelque chose qui s'est fait immédiatement. Je sais bien que pour les nouveaux qui sont là, certains d'entre vous vivent encore comme des Corinthiens. Si vous ne savez pas, c'est que vous êtes vraiment nouveaux. Quand vous lisez le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul les appelle saints, mais quand vous lisez l'histoire, la façon dont ils vivaient, on disait « Waouh, c'est une église ça ?» Parce que simplement, il y avait un processus de sanctification qui devait prendre place. Mais ils étaient saints quand même parce que ça ne dépendait pas de leur façon forcément de marcher à ce moment-là. C'était quelque chose de légal que Christ avait fait. Vous comprenez ça? Quand l'apôtre Paul écrit, il écrit à des saints,
Tous, on s'imagine avec la religion on est tous passés dans la religion, on imagine des gars avec des auréoles. C'était juste des gens comme vous, comme moi, qui avaient leurs propres défauts, qui des fois avaient leurs victoires, avaient aussi leurs échecs. Mais c'était juste des gens qui avaient reconnu Christ comme sauveur et seigneur de leur vie. C'est pourquoi il osait les appeler saints. C'était un processus qui avait commencé, mais qui était appelé à continuer. Tant que nous serons sur la terre, tout à l'heure je parlais de la glorification, c'est carrément, on est libre de la présence du péché, ça ne se fera pas ici sur terre, ça se fera devant Dieu. Mais tant qu'on sera sur la terre, on sera dans cette voie de sanctification. On sera toujours en train d'aller plus loin. C'est que la loi rendait impossible. Quand nous nous sommes convertis, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui rend la sanctification possible. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce matin, j'aimerais juste rester là-dessus, sur le fait que vous êtes justifiés. Moi, je crois que si nous ne nous armons pas de cela, nous laissons l'ennemi venir mettre des mensonges dans notre tête. Il y a, quand nous comprenons ça, c'est pourquoi je voulais parler de comprendre, l'apôtre Paul parle de comprendre le salut, parce que le salut comprend non seulement la justification, on passe d'un état à un autre, c'est un acte légal. Il y a aussi tous les privilèges, les avantages qu'il y a dans le salut. Il faut le comprendre, il faut le saisir, il faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire, quand on vient devant Dieu, on doit se présenter dans une certaine position. Amen. On va lire. J'étais en train de le lire hier, j'étais assez ébahi. Job 19, 20. Qui lit de temps en temps le livre de Job ici? Quelqu'un lit ça? Qui ment maintenant? Job 9, 19, 20. Vous savez, il y a des moments où vous êtes, je ne sais pas si vous êtes arrivé, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas super en forme, un peu en train de déprimer. Le livre de Job, des fois, je dis, ce gars, il dit ce que je voulais dire. À un moment, il parle, les gens viennent débattre avec lui. Il dit cette phrase, recourir à la force, il est tout puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Ça, c'est un instant T, c'est que Job il croit que Dieu pense ça de lui. Moi, j'aime quand, les chapitres plus haut, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Un homme, à un moment T, il pense réellement parce que les choses sont difficiles devant lui. L'ennemi vient juste mettre ses pensées en lui que Dieu ne l'aime pas. Et moi, je crois que ce que l'ennemi a fait avec Job, il le fait avec chacun d'entre nous. Il le fait. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas une question de sensation. Des fois, vous vous levez un matin, vous êtes persuadé que vous êtes sauvé. Certains matins, vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes persuadé que le salut est très loin, mais ça ne change strictement rien. Ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas une question de sensation, c'est un acte légal que Christ a fait. Et ce garçon qui est en train de pleurer, croyons réellement, et moi, quand je regarde ça, il est très rare dans la Bible de voir à un moment donné ce qui prend place là. Un gars, ce qu'il pense de Dieu, il croit que Dieu pense ça de lui. Et puis c'est que Dieu lui-même dit de ce gars-là. Et moi, je crois que bien de fois, l'ennemi vient faire la même chose. Nous pensons que le Seigneur, vous savez, on a été dans une... Je ne sais pas si vous étiez dans la religion. Moi, je dirais ceci. Avant de me convertir, j'avais souvent l'idée d'un Dieu en colère, méchant, pas méchant, barbu, et toujours... Barbu est souvent fâché. Souvent fâché. Et des fois, nous venons au Seigneur et nous gardons quand même cette idée-là. Nous gardons quand même cette idée-là. Moi, je prie ce soir, ce matin, que notre vision même de Dieu puisse être modifiée. Que vos pensées soient gardées. Le Seigneur vous approuve, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que Christ a fait. On a chanté tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'on comprend ce qu'on veut dire par ta grâce, je suis sauvé? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, la grâce? Tout à l'heure, les gens vont penser, alors comme on est sauvé, on peut vivre comme on veut. Ça, c'est une autre chose, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais ce qui fait que nous sommes approuvés, ce n'est pas toutes les choses bonnes qu'on peut faire. C'est ce que Christ a fait.
Ce n'est pas à tel point vous respectez les horaires. Combien savent que le culte commence à 10 heures? Qui sait ça? Que vous le respectiez ou pas, ça ne change strictement rien à votre salut. Ce qui fait que vous êtes sauvés, c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ a fait. Et moi, je crois que le chrétien qui comprend ça met un casque sur sa tête et empêche l'ennemi de lui dire n'importe quoi. Moi, je crois réellement, et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions le saisir. Quand l'ennemi va venir avec des mensonges, soyons sûrs de qui on est. Soyons sûrs de notre identité. Moi, bien des fois, quand on parle c'est pas vous, on parle à des leaders, on voit certains, bon, je ne parle pas d'ici, je parle d'ailleurs, on parle de gens, de fois, surréagir à certaines choses. Vous savez, être leader d'une église, d'un truc comme ça, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde est beau et gentil, mais il y a des fois des gens qui ne sont pas toujours très compréhensibles. Et moi, j'ai vu des gens surréagir, réagir avec violence, parce que simplement, et quand, deux fois, avec le temps, Dieu m'a fait comprendre que ce qui se passait simplement, c'est que la personne avait des problèmes dans son identité, simplement. C'est que les gens, au fond, disent, vous touchent simplement parce que vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes devant Dieu. Moi, je prie ce matin pour que notre identité soit établie. Je prie ce matin qu'on sache qui nous sommes devant Dieu. Je prie ce matin qu'on puisse comprendre quels sont les avantages et les privilèges. Là, je vais fonctionner sans tablette. Ma tablette me lâche. Quels sont les avantages et les inconvénients? On va aller plus loin. Je vais aller plus loin avant que la tablette lâche totalement. Comprendre les privilèges et nos responsabilités. Jean écrit, j'aime ce passage, je peux le réciter sans lire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Jean parle de la parole. Et il dit, ceux qui le reçoivent, chacun d'entre nous qui sont là, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est mon deuxième point. Nous comprenons le salut, mais nous devons comprendre les privilèges et les responsabilités qui s'attachent au salut. Hier, on a fait une réunion très intéressante, la réunion d'hommes. Qui était là comme homme hier? Qui n'était pas là? Les hommes. Je vois des sœurs qui lèvent la main. C'était une réunion d'hommes. Et j'ai bien aimé la présentation que Tony en a fait. Tony, c'est notre responsable du groupe d'hommes. Et à un moment, on était en train de réfléchir chacun sur ce que c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et puis, on voyait qu'il y avait des choses que Dieu avait déléguées à l'homme. Dieu avait parlé du fait de dominer, du fait de cultiver, du fait de garder le jardin, tout ça. Mais comprenez-moi bien que c'était à lui de le faire, c'était sa responsabilité. Que Dieu allait respecter ça, c'était sa responsabilité. À un moment, on a eu tout un débat très philosophique. Mais quand le serpent est entré, Adam n'a pas fait son rôle. Pourquoi il n'a pas gardé le jardin? Enfin, c'est un débat comme ça. Pour dire simplement que deux fois, nous devons comprendre qu'il y a dans le salut, il y a des responsabilités, il y a également des privilèges. Il y a des responsabilités, la responsabilité de garder tout ça, de cultiver, c'était Adam. Le privilège, c'était de dominer, mais il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. Et il aurait pu se mettre à prier, et ça, ce n'est pas théologique, je dis ça comme ça. Il aurait pu se mettre à crier en disant, Seigneur, vois le serpent, le serpent, le serpent. C'était sa responsabilité de le faire. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Des fois, nous demandons à Dieu des choses que Dieu ne fait pas parce que c'est notre responsabilité de le faire. Et des fois, et moi, je pense que comme chrétiens, nous devons savoir quelle est notre responsabilité, quel est notre privilège. Et je crois que quand on s'approche de Dieu, quand on parlait des armes de l'esprit, une des choses, on va lire, ça sera plus clair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous portons le casque du salut, une des choses que ça fait, ça garde nos pensées. Nous savons qui nous sommes en Dieu, nous savons les avantages et les privilèges et ça garde nos pensées. Ça garde nos pensées. Je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir nos pensées gardées.
Bien de fois, des choses, tout à l'heure, je vous ai dit de l'image qu'on avait de Dieu qui était un père toujours fâché. Ça, ce sont des choses que la religion a inculquées et qui peuvent de fois rester. Qui peuvent faire en sorte que les gens, quand on leur parle de Dieu, ils sont constamment dans le qui-vive parce qu'ils ont l'impression que Dieu est fâché. Il y a des gens qui ont vécu des relations difficiles avec leur père. Quand on parle de Dieu le Père, ça les renvoie à des choses difficiles simplement parce qu'on parle de Dieu le Père. Et des fois, ce genre de choses peuvent être des espèces de forteresses mentales qui nous empêchent de découvrir certaines choses en Dieu. Moi, je prie ce matin que nous puissions comprendre cela. Que Dieu nous aide à garder nos pensées. Une des choses que l'ennemi fait, c'est de nourrir nos pensées d'incrédulité. Une des choses que l'ennemi fait, c'est de faire en sorte que nos pensées... La Bible dit une chose, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité, moi ça c'est moi qui écris, vient de ce que vous entendez aussi. L'incrédulité vient de ce que vous allez entendre, des choses que vous allez entendre. Tout à l'heure, il y a quelques temps, j'étais en train d'écrire, je parlais de la foi, j'étais en train d'écrire des trucs sur la foi. Il y avait une dimension que j'avais vraiment pas saisie à l'époque, que j'ai découvert ces derniers temps. Des fois, nous basons, pour contredire la foi, nous nous basons sur les faits, simplement. Et moi, j'aimerais être clair. Nous devons avoir nos pensées, être nourries par ce qui vient de Dieu. Ce matin, un exemple que je me suis levé ce matin avec un moment de lutte, de combat ce matin, c'était difficile. D'habitude, je me lève très tôt quand je dois prêcher pour prier. Ce matin, c'était difficile. Vous savez, vous venez en prière, vous êtes un peu déprimé, il y avait comme une espèce d'oppression, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Et là, à ce moment-là, je devais prier, il y avait plein de choses qui venaient en moi, plein de soucis, plein de trucs qui m'envahissaient à ce moment-là. Et chacune de ces pensées était basée sur certains faits. Et les faits, moi je suis scientifique, j'aime les faits, on ne peut pas les bouger. Ces derniers temps, pendant que j'étais en train de prier ce matin, j'étais en train de comprendre que les faits, c'est juste une petite partie de la vérité, de la réalité. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est des trucs du matin. Ça, j'étais en train de penser et je me suis mis à penser au Titanic. Pas le film, le bateau, le Titanic. J'étais en train d'imaginer, puis je suis allé lire cette histoire-là. On voit un gars, un bateau énorme qu'on a construit, tout le monde est en train de vanter. Et puis ils vont dans leur croisière. Plein de gens leur disent qu'il y a des icebergs là, tout ça. Ils ne font pas attention, ils continuent à avancer. Et puis là, à 500 mètres, ils voient un truc qui dépasse. Le truc qui dépassait était à peu près à 500 mètres, mais c'était à 15-30 mètres de hauteur. Et là, quand ils veulent tourner, c'est trop tard parce que la partie qu'on voit à l'extérieur, c'est juste une petite portion. La réalité est en bas et la partie en bas les a touchés, ça a déchiré le bateau, ils sont pleins de morts. Là. Moi, quand j'étais en train de le lire, Dieu me disait, ils ont vu ce qui dépassait, ça c'était un fait. Devant Dieu, Dieu voyait tout. La petite partie qui dépasse, mais il a vu qu'au fond de la mer, il y avait un grand truc que lui ne voyait pas. Pour dire, les faits, c'est une petite portion de la réalité. Vous me suivez? La vérité, c'est la réalité de Dieu et Dieu voit tout. Et moi, j'étais en train de prier ce matin alors que mes pensées allaient dans tous les sens. Et Dieu me disait, des fois, tu te laisses envahir par des faits et tu ne laisses pas assez comprendre la réalité que moi, je veux que tu comprennes. Les faits peuvent te dire quelque chose, mais la réalité te dit autre chose. Et crois-moi, les faits ne voient qu'une petite portion de ce qui est. Moi, je vois tout. Et moi, je prie ce matin que chacun d'entre nous, nous puissions avoir nos pensées bâties sur la réalité de Dieu. Nous puissions avoir nos pensées non pas bâties sur les faits, mais sur la réalité de Dieu. Moi, je suis scientifique. Et les règles scientifiques, les faits scientifiques, moi, je les aime. Ce sont des théories souvent bâties et qui évoluent en fonction du temps, de l'espace, de la matière, tout ça. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que ça transcende le temps, la matière, les espaces. Ça transcende tout ça. Je prie ce matin que nous puissions avoir nos pensées
Non pas bâtis sur ce que nous allons voir, qui vont des fois nous encourager, parfois nous décourager, mais bâtis sur ce que Dieu dit. Et je crois de même que la foi se nourrit de ce qu'on entend, l'incrédulité se nourrit également de ça. Dernièrement, j'ai eu un souci. Benjamin travaille avec moi dans le cabinet. Et dernièrement, j'ai eu un souci. J'avais mon ordinateur, tout marchait bien. J'ai plein de programmes que j'utilise pour 10 000 choses. Et puis, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une mise à jour qui ne s'est pas bien faite. Et le système d'exploitation a bugué. Toutes mes données étaient dedans. Je ne vais plus changer d'ordinateur, mais pour l'instant, ça me pose plein de problèmes parce que je n'arrive pas à récupérer les données qui sont là-dedans. Chacun de ces programmes qui est là fonctionnait absolument bien, mais le système d'exploitation a bugué. Et on a chipoté, on n'y arrive toujours pas. Je dis comme ça, je mets ça dans son cœur, j'espère qu'il a tout. On n'arrive pas à trouver de solution. Et quand j'étais en train de lire, je disais comment expliquer aux gens de notre siècle c'est que c'est la foi, c'est que l'ennemi de foi essaie de faire. Il y a des choses que Dieu nous donne. Écoutez-moi bien, ça, c'est la parabole de système d'exploitation. Pour moi, le système d'exploitation, c'est comme la foi. Il y a des choses qui ne peuvent, que Dieu donne, qui ne peuvent fonctionner que si le système d'exploitation fonctionne. Et l'ennemi sait bien que si les pensées, il arrive à faire en sorte que votre foi soit ramollie, tout ce qu'il y a en Dieu, vous n'allez pas les atteindre. Quand on parle du fait de dominer, quand on parle des fois des promesses de la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Et celui qui n'a pas la foi, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Tout ce que nous lisons dans la Bible ne fonctionne que si la foi est là. Vous saisissez ça? Et moi, je pense cette image du système d'exploitation. Quand bien même le programme pourrait fonctionner, ça je parlais de mon ordinateur, je peux parler de cette tablette-ci, on peut télécharger toutes sortes de choses. Quand le système d'exploitation a un problème, vous pouvez essayer de télécharger, vous allez voir que le programme ne marchera pas comme il faut. Parce que simplement le système d'exploitation n'est pas correct. Et la foi, c'est votre système d'exploitation. Les choses que Dieu vous dit ne fonctionneront que si la foi que vous avez est bonne et travaille bien. Et l'ennemi fera tout pour que vous puissiez avoir votre foi infectée par toutes sortes de choses. Voilà pourquoi il met un accent particulier à attaquer vos pensées, parce que vos pensées peuvent désactiver votre foi qui est votre système d'exploitation. Vos pensées, vous savez, des fois ce matin, moi j'étais en train de... C'était particulier. Je vous livre un moment personnel. Quand j'ai quitté mon lit, entre hier, quand j'ai fini de préparer mon message, je suis rentré. Et aujourd'hui, je n'ai rencontré pas grand monde, ma femme, à part ma femme, mes enfants. Je n'ai pas rencontré grand monde, je suis allé dormir, mais je me suis réveillé ce matin avec une puissante oppression. Il n'y avait pas eu d'intervention extérieure. Pour dire simplement, et l'ennemi venait mettre toutes sortes de pensées. Après un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? C'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi fait. Pour faire en sorte que votre... Et quand vous êtes là, ce n'est pas des idées folles. Moi, je n'ai pas souvent des idées folles comme ça. C'est juste des idées très précises et des choses concrètes que vous pouvez peser, mesurer, tout ça. C'est des choses claires, des choses concrètes. Et puis à un moment, si vous vous laissez entraîner là-dedans, vous avez juste votre foi qui commence à baisser. Et tout ce qui est possible en Dieu devient très loin parce que simplement quelque chose a bugué. Et l'ennemi, il n'a pas besoin d'une intervention extérieure pour le faire. Il peut venir simplement par vos pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Pour renverser les forteresses et nous renversons les raisonnements. Moi, je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir nos pensées gardées. Je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir nos pensées conservées en Dieu. Pourquoi ça? Parce que quand vous avez vos pensées gardées, vous savez qu'un fait n'est pas la vérité. Quand bien même c'est un diagnostic établi, médical établi, ça ne reste pas la vérité. Dernièrement, j'ai eu quelque chose d'assez rigolo. Il y a un gars qui est venu, il venait d'un pays de Finlande. Moi, il m'avait surpris, le gars.
Il va me montrer des documents. Je vois dans le document, il est diabétique, il doit prendre l'insuline. Je dis, oh, tiens, je suis un peu surpris. Et puis je dis, c'est quoi votre traitement? Oh, je n'ai rien. J'ai dit, oh, comment ça, vous n'avez rien? Et puis il montre ce document. Je me suis dit, j'appelle une de mes collègues qui parle plusieurs langues. On retraduit le document qui m'avait emmené dans finnois. Et c'était ce qui a été dit. J'étais sidéré. J'ai dit, on va tout recommencer. J'aurais fait tous les examens que je devais refaire. Et là, il vient me revoir. Moi, je vois les résultats, un résultat normal, tout ça. Et puis, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de ces résultats. Et puis, quand je le vois arriver, je dis, mais il n'y a aucune trace de quoi que ce soit, vous. Il avait un sucre même mieux que la plupart d'entre nous. J'ai demandé des choses qu'on ne demande même pas d'habitude. Et puis, quand je lui donne les résultats, il s'est mis à sourire. Je dis, mais tiens, c'est incompréhensible ce que vous dites, parce que vous êtes censé, votre pancréas est censé être out, vous êtes censé prendre de l'insuline. Et puis je lui dis, il s'est mis à sourire. Et puis il me dit, vous savez, je suis chrétien, moi. Quand il a dit ça, j'ai dit, j'ai compris. Pour dire, on lui avait donné un résultat, il s'est refusé à se résoudre à ça. Il a dit, il m'a commencé à m'expliquer comment on a prié pour lui, tout ça. J'étais juste, je suis parti, on parlait à mes collègues qui disaient, non, c'est pas vrai. On a recommencé l'examen pour, au cas où il y aurait. Non, c'était vraiment ça. Pour dire simplement, on a reçu l'information, mais on se dit, soit tout est basé sur le fait que je viens de recevoir, ou je me dis, c'est un fait, mais ce n'est pas la vérité. C'est un fait, c'est une description d'un fait, mais ce n'est pas la vérité. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Vous l'êtes aussi, j'espère. La raison, Dieu nous l'a donnée pour apprendre à marcher, à prendre des décisions dans le monde naturel. Mais ça ne marche absolument pas dans le surnaturel. Quand vous prenez la Bible, c'est un livre très déraisonnable, qui le sait? On parle d'un Dieu, d'un homme qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Déraisonnable. Pour dire simplement, le diable voudrait tellement nous limiter dans le domaine de la raison, parce qu'il sait que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire. Tout ce que Dieu met à disposition n'est accessible que si on comprend que la raison nous permet de prendre des décisions dans le naturel. Si vous devez choisir des choses, aller choisir une voie, vous devez raisonner, c'est normal de l'utiliser. Mais dans le domaine surnaturel, ce n'est pas la raison qui doit nous aider à marcher, c'est plutôt la foi. Nous devons comprendre cela. Et comment on nourrit la foi, on le verra une autre fois, c'est le deuxième tour. Il s'en parlera une autre fois. Faisons en sorte que notre foi, que nos pensées soient gardées. Quand nos pensées sont gardées, nous gardons le reste frais. Quand nos pensées sont gardées, nous ne laissons pas l'ennemi venir dire toutes sortes de choses qui vont modifier notre système d'exploitation. Si quelqu'un entre ici, il ne va pas comprendre ce qu'on dit. Pour dire simplement, il y a des choses que Dieu nous donne, il y a des choses que Dieu fait qui ne peuvent être acquises que par la foi. Moi, je pense ce matin, quand j'étais en train de préparer ça, c'était assez rigolo parce que j'étais en train de le vivre personnellement. À l'époque, ce n'était pas rigolo le matin, maintenant c'est rigolo quand j'en parle. Pour dire simplement que l'ennemi, une de ses spécialités, c'est de venir assaillir les pensées. C'est de venir faire en sorte que, et des fois, vous n'avez pas besoin d'une intervention extérieure pour les vivre. Cette semaine, c'était assez chargé. J'ai vu 2-3 personnes qui venaient me voir avec des idées totalement sombres. Vous savez, des fois, on peut dire, mais tout va bien, pourquoi tu es si sombre? Et juste les idées de dire, je préférais même mourir. Soit on se dit, mais c'est incompréhensible, on essaie de comprendre, tout va bien, tu as un bon travail, tu travailles ici et là. Ou on dit simplement, dans les pensées, il y a une espèce d'oppression au niveau des pensées, qui fait juste en sorte que, malgré tout ce qui est extérieur semble beau, mais l'ennemi a juste pris le dessus dans les pensées. Et c'est que l'ennemi commençait à dire, la personne commençait juste à gober, à l'accepter. Et ce qui est arrivé à ces personnes qui ne sont pas chrétiennes, moi je pense que ça arrive de même à des chrétiens. L'ennemi vient juste s'asseoir en face de vous et commence à vous dire toutes sortes de choses. Vous savez, la semaine dernière, Christian parlait de David. À un moment, David vivait tellement de choses. Et puis, une oppression se levait.
David avait tout oublié, l'onction, tout ça. À un moment, il dit, je finirai par mourir un jour par les mains de Saül. Pour dire simplement, l'ennemi, la pression était tellement grande, il était persuadé qu'il allait mourir. Peu importe, on peut lui dire, Samuel a dit, il y a tellement de choses sur sa vie qui avaient été dites, mais à ce moment-là, les faits avaient pris le dessus sur tout le reste. Les faits, c'est qu'il était dans une caverne et qu'il était poursuivi par un roi fou. Il était juste sûr qu'il n'allait pas y survivre. Et des fois, l'ennemi vient faire ça. Quand l'ennemi vient, il ne vient pas en inventant un truc totalement loufoque, il vient avec des éléments précis et vous en tirez des fausses conclusions. Je prie ce matin pour chacun d'entre nous, laissons que nos pensées soient gardées. Laissons que nos pensées soient gardées. Nous pouvons faire d'un fait où on dit, je ne refuse pas que c'est ça, mais je considère que ça, ce n'est pas toute la réalité. La vérité, c'est quelque chose qui échappe au temps, qui est au-dessus des diagnostics et de tout le reste. C'est ce que Dieu dit qui compte. Amen. J'essaie de faire sans lire les notes. L'apôtre Paul disait, c'est dans Éphésiens aussi, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Quand j'étais en train de lire ça, c'était avant que Paul ne se mette à parler du combat spirituel. Il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Quand je préparais ça hier, j'étais en train de penser qui était à la retraite dernièrement. Il y avait le pasteur Atoms qui chantait ce chant. Je ne connais plus très bien les paroles. Tu es tellement plus que ce que nous pensons, quelque chose comme ça. Tu es tellement plus que ce que nous pensons. Une des choses que l'ennemi vient faire, il vient mettre en vous des pensées très limitées. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit, avant même de parler du casque du salut. Il veut juste que les gens puissent comprendre. Tu vois ce que tu penses là? Dieu est capable de faire bien plus encore. Ce que tu penses, tu crois que c'est grand? Ah oui. Alors imagine ça et dis-toi que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que tu penses, ce que tu demandes. Moi, je prie ce matin pour que chacun d'entre nous, peu importe la dictature des faits qui sont devant vous, que vous puissiez ne pas laisser cela déterminer ce que vous allez voir en Dieu. Nous allons accepter ce matin soit les faits, et des fois quand je parle des faits, des fois ces faits-là peuvent être détaillés, documentés. Ça reste une petite portion de la réalité. La vérité, c'est la réalité de Dieu. Et celle-là, ça transcende les temps, ça transcende l'espace, ça transcende la matière. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Ça va? Moi, je prie ce matin, alors qu'on va chanter les frères nous vont conduire dans la prière. On va juste baisser la tête un moment. Ce matin, moi, j'ai cette conviction que nous devons nous laisser nos pensées être juste protégées ce matin. Et je crois que moi, que ce que j'ai vécu ce matin, peut-être certains d'entre vous l'ont vécu aussi des tas de fois. Vous avez juste l'ennemi qui vient vous opprimer au niveau de vos pensées. Ça n'a pas besoin qu'une autre personne vienne. Des fois, il y a des gens extérieurs qui viennent vous dire des choses, mais des fois, il n'y a même pas besoin de ça. Vous vous réveillez juste avec une oppression de l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il s'appuie sur des éléments totalement vérifiables. Ce sont des faits, ils sont précis. Et à ce moment-là, il ramène dans vos pensées des moments particuliers, des faits particuliers. Et il en donne une certaine interprétation. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer cette réunion, je dis, Seigneur, permets, ça c'est ma prière ce matin, permets qu'il y ait des gens ce matin qui savent garder leurs pensées, Seigneur. Je prie que chacun d'entre nous puisse, qu'il y ait ce casque qui vienne simplement sur notre façon de réfléchir, sur nos pensées, afin que nous soyons gardés. Nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur. Nous savons qui tu es, nous savons ce que tu es capable de faire.
Nous refusons de nourrir nos pensées simplement, notre foi par ce que nous voyons. Nous voulons nourrir notre foi par ce que tu dis, Seigneur. Il y a des gens ce matin qui ont besoin d'avoir leurs pensées être protégées. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça. Ils peuvent se lever ce matin. On va prier ensemble. Toi qui fais face à des moments d'oppression. Et ce que je dis, tu le comprends très bien parce que toi aussi, tu fais face à des moments où sans comprendre pourquoi, il y a juste une peur de l'avenir qui vient te saisir. Où la veille, tu t'endormais en disant « Je m'en sortirai, Dieu est grand ». Tu te réveilles le matin convaincu que tu finiras comme David. Tu dis « Cette situation finira par m'avoir ». L'apôtre Paul disait quand il parlait du diable « Nous n'ignorons pas ses desseins ». Nous savons pourquoi il est venu, nous savons comment il opère. Et faisons en sorte que ce matin, que nos pensées soient gardées. Il y a peut-être des gens aussi ce matin. Ça va jouer lentement. Il y a peut-être des gens ce matin qui, eux, ont besoin d'être assis dans leur identité de chrétien. Souvent, l'ennemi vient dans vos pensées vous attaquer. L'ennemi vient dans vos pensées mettre un doute sur qui vous êtes. Avec cette phrase, si tu étais vraiment chrétien, est-ce que telle chose arriverait? Si tu marchais vraiment avec Dieu, est-ce que telle autre chose serait possible? Ce matin, mettons les choses au clair avec lui une fois pour toutes. Ce matin, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent mettre au clair les choses avec l'ennemi. Il dit, peu importe ce que je vis, je sais qui je suis en Dieu ce matin. Je sais qui je suis. Et quand Jésus dit, prie notre Père, ce n'est pas juste une formule rhétorique. Il savait qu'avant toute chose, et sois établi dans qui tu es avant d'aller plus loin. Sois établi dans qui tu es. On va voir dans cette série et on verra des armes incroyables que Dieu donne. Mais aucune de ces armes ne peut être utilisée par quelqu'un qui a déjà ses pensées infectées. Aussi puissante soit-elle, si vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes, vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu est pour vous, toutes ces armes-là leur efficacité va s'amoindrir. Ceux qui souhaitent se lèvent. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi. Humblement, Seigneur, nous venons dans ta présence pour prier simplement. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour celui qui fait en ce moment l'objet d'une attaque de l'ennemi, Seigneur. Je prie pour celui qui est opprimé dans ses pensées. Je prie pour celui qui vit des oppressions en tout temps, Seigneur, dans ses pensées. Je prie pour celui qui pense qu'il ne s'en sortira pas dans sa situation parce que les faits sont là. Et alors qu'il vient dans sa présence, il a l'ennemi qui vient rappeler des éléments objectifs, des éléments palpables, mesurables, Seigneur. Je prie en ce moment-ci pour ce frère, pour cette sœur. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous croyons que la seule vérité absolue, la seule vérité inchangeable, c'est ce que toi tu dis dans ta parole. Et j'aime ce que cet homme a dit alors que l'ennemi l'entourait de toutes parts. Alors que les faits lui disaient qu'il n'allait pas survivre, il s'était crié pour dire « Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel ». Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour que tu affermisses l'identité de quelqu'un ce matin. Nous sommes justifiés. Nous marchons sous la voie de la sanctification. Nous sommes justifiés non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Nous sommes justifiés non pas à cause des œuvres que nous faisons, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Alors que nous prions, je prie que cette identité, cette réalisation soit dans le cœur de chacun ce matin. Nous sommes passés de la mort à la vie. Que ce n'est pas une question de sensation. C'est un fait légal devant toi, un fait établi.
Que chacun soit fermé là-dedans, Seigneur, en ce moment. Que chacun ait cette conviction pleine dans son cœur en ce moment, Seigneur. Que chacun reçoive cette parole, Seigneur, en ce moment. Dans le nom de Jésus. Voilà, est-ce qu'ils veulent prier, peuvent lever leur voix, j'appellerai Christian.